want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, ça va être, vous l'avez vu dans le titre, mais je vais vous expliquer un petit peu le concept du machin, du truc. J'ai eu cette idée de faire cette vidéo grâce à la vidéo d'Hello Dis-moi tout. Je me souviens plus laquelle c'était, mais je vais essayer de vous la retrouver et la mettre un barre d'infos si j'y pense, Inch'Allah. Elle parlait des poils. Je me souviens qu'elle parlait des poils, mais plein d'autres choses. Grosso modo, elle parlait des choses que la société avait envie qu'on fasse et qu'on faisait alors qu'on n'avait pas forcément envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Bon, je vais vous retrouver la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour, en fait, vous faire un petit peu déculpabiliser. Alors, les rageux, les machins, les trucs, les commentaires. Ah, mais t'es crade, les machins, allez vous faire en papayoute chez les papayoutes, comme disait ma maman, mais voilà, je vais vous dire les choses que moi je ne fais pas ou que je fais alors que la société voudrait qu'on le fasse, des choses où je suis un petit peu cracra, des machins, des trucs, t'as compris, parce que les youtubeuses beauté n'en parlent pas, hein, Sananas, on sait pas qu'elle pète, mais elle pète aussi, donc du coup j'ai l'idée de vous faire cette vidéo, tout simplement parce que on est entre guillemets youtubeuse et vous le voyez sur ma tête, hein. Je vais pas toujours vous vendre, de toute façon si vous regardez mes vlogs vous le savez, mais une vie parfaite, une vie d'instagrammeuse, une vie magnifique, je vais à Disneyland Paris tous les jours, j'adore ma vie, j'adore mes enfants, non, voilà, donc j'espère vous faire déculpabiliser, déjà je parle pas français, déculpabiliser, j'espère vous faire passer un bon moment, et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors je vous dis tout de suite, hein, j'ai intitulé cette vidéo « Je suis cracra » parce que c'est parti, on est parti. Je ne me lave pas tous les jours. Voilà. Alors quand je vais au boulot, je me lave tous les jours, mais des fois, ça m'arrive. Alors quand je suis au boulot, tous les jours, non pas pour être propre pour mon voisin, mais parce que ça me réveille en fait, de me réveiller, de me laver, ça me réveille, voilà. Mais des fois, quand je suis en week-end, quand j'ai rien foutu du week-end, qui fait 10 degrés dehors, même 5 degrés, 2 degrés, on n'est pas bien, et quand je passe mon week-end en pyjama, pilou, mes gros chaussons, mes machins, les trucs, ça m'arrive de pas me laver. Voilà. De toute façon, qui t'a dit qu'il fallait te laver tous les jours? Est-ce que c'est bon de te laver tous les jours? Non. Attention, alarme, les enfants, je les lave pas tous les jours, et moi, c'est vrai que des fois, même si le fait de me laver, ça me réveille, ça me stimule, et ben moi, des fois, je me lave pas tous les jours. Voilà, comme ça, c'est dit. Autre truc, la jambe parfaite. Un désirant. Non, je n'ai pas les jambes parfaites. J'ai des chaussettes, alors déjà, non ça va, là j'ai les deux chaussettes pareilles, mais des fois j'ai pas les deux chaussettes pareilles. Le rasage des jambes. Alors autant le rasage des bras, parce que moi je transpire vite, donc je me rase sous les bras. Le rasage de la, comment elle dit Jenny, mulecetta, je le fais à peu près, c'est peut-être un petit kiwi, tu vois, mais un petit kiwi, alors oui, éloignez les enfants quand on regarde cette vidéo, hein. Le petit kiwi quand même tout doux, mais je sais pas, le rasage de la mulecetta, je dois le faire à peu près tous les 4 jours, histoire d'eux, mais les jambes, on en parle ou pas? Alors je sais pas si mon appareil va focuser sur mes jambes, mais alors attendez, je vous embarque avec moi sur la pilosité. Hop là, éloignez les enfants, les âmes sensibles. Hop, est-ce que tu fais le focus? Voilà, les jambes de pioute, les poils, voilà. C'est pas énorme, mais j'ai des poils aux pattes, voilà, j'ai des poils aux pattes, t'es au courant. Et ce qui est très chelou quand tu te laisses, entre guillemets, pousser les jambes des poils, je me laisse pas pousser, mais voilà, ça me saoule, honnêtement, ça me saoule de les raser, ça me saoule encore plus de les épiler. J'ai pas d'argent et j'ai pas le temps pour aller chez esthéticienne, même si j'y allais avant, franchement, j'avoue, c'est parfait, mais la grosse flemme, et je sais pas, mais quand je sors de la douche, une fois de m'être rasé les jambes, ça me picote, même si je mets de la crème et tout, ça me picote. Donc voilà, mon chéri, à chaque fois je lui dis, ah, touche pas mes jambes, ça pique, il me fait, bah non, c'est doux, il est gentil mon mec. Mais voilà, le rasage des jambes, tu as pu le constater par tes propres yeux, ce n'est absolument pas parfait, et ce qui est chiant, c'est que si je me rase, du coup ça va piquer 2 jours après, et c'est encore moins doux que si je rasais pas. Donc là au moins j'ai ma petite fourrure, mais au moins c'est tout doux. Voilà, si je vais raser, je vais être propre une journée, enfin propre. Voilà, tu vois le lapsus révélateur, je vais être nickel. Voilà, tu vois encore le lapsus révélateur, mais je vais être
rasé, on va dire, pendant une journée, mais le lendemain matin, ça va piquer encore plus que ça me piquerait là, alors que ça ne pique pas, c'est plutôt doux et soyeux. Donc voilà, je ne me rase pas les jambes, parce que j'ai la flemme, des fois j'ai envie de les raser, j'y vais à fond, mais des fois, la plupart des cas, j'ai la flemme, la flimmasse. Et quand tu te rases pas les jambes, tu constates que du coup, des fois, tu as des trous, c'est les vêtements qui frottent, et du coup, il y a des endroits où tu n'as plus besoin de raser parce que tu n'as plus de poils. T'as plus de poils, en espérant que tous les poils s'en aillent, ce serait plutôt pas mal. Mais voilà, comme ça, tu déculpabilises un peu moins. Est-ce que toi, Georgette, tu te rases tous les jours ou comment ça se passe? Autre point, si Jenny passe par là, elle va me défoncer. Tu vois mes draps là? Tu vois mes draps? Alors mon mec, il est pire que moi. Je me dis tous les jours qu'il faut que je change mon putain de drap, mais je ne les change pas. Je dors dans des draps cracra. Mais cette vidéo, vous allez me prendre pour une pouilleuse, parce que là, c'est même plus je suis cracra, c'est je suis une pouilleuse. Enfin, je suis pas propre hygiéniquement, ça se voit. Mais voilà, mes draps, c'est une vraie tannée. Tous les jours, je me dis, faut que je les change, faut que je les change, faut que je les change, faut que je les change. Mais en fait, on a un matelas, sans déconner. Alors attends, ouais. Le matelas, il est encore plus large que ma main, tu vois l'idée, il est monstrueux, il est énorme. Mais du coup, c'est juste une mission pour enlever la laise, le machin, le truc. Vu qu'on a encore le machin, si le bébé il fait caca, t'es pas bien. Et ben du coup, j'ai trop la flémingite aiguë de changer mes draps, alors que j'adore dormir dans des draps propres. Mais ça, c'est une cata. Alors, ce serait une bonne résolution en 2020, mais changer mes draps, c'est une cata. Je suis cracra des draps. Et ça, c'est un peu dégueulasse. Faut pas se le cacher, c'est un peu dégueulasse. Heureusement, le truc que je fais... Non, je le fais pas, je vais vous mentir. J'allais dire, j'aère machin pour que les acardiens s'en aillent. Non. Niveau hygiène du lit, cra. Ça, c'est clair et net, mais ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Du coup, encore les poils sur les jambes, ça fait mal à personne, mais autant la cracratitude de ton lit, t'es pas bien Gaspard. Mais je suis pas la seule coupable. Hein. Il y a mon mec aussi. Oh, alors là, Georgette, si toi t'es comme moi, voilà, comme ça, je t'ai fait déculpabiliser. Je ne repasse rien. Que dalle, ketchi, pouet, les tubes pour les enfants, les tubes pour moi, les tubes pour mon mec. Que dalle, je ne repasse rien. Heureusement, parce que déjà, je trouve que j'ai pas le temps de faire mes trucs à moi. Si je devais me passer 2 heures dans la semaine pour repasser, ce serait la catastrophe. Donc non, je ne repasse pas. Je ne me sens pas mal de ne pas repasser, de ne pas avoir mes piles nickel chrome comme il faut. Tout simplement, je sais pas. C'est pas dans ma tradition, c'est pas dans mes origines de repasser. Ma mère ne repassait pas. C'était mon beau-père qui repassait ses chemises pour aller au boulot, mais sinon. Et repasser que ses chemises. Non, j'ai pas été élevée dans la repassitude, donc du coup je ne repasse absolument rien du tout, mon mec non plus. On repasse, il repasse vite fait des fringues, s'il met des chemises ou des trucs comme ça, pareil, mais on ne repasse rien du tout. Autre truc, Georgette, je ne passe pas un temps précis le dimanche de 14h15 à 18h48 pour faire la tâche ménagère. Tu vois, des fois tu vas dire, ah bah c'est dimanche, c'est le jour du repassage, c'est dimanche, c'est le jour où tu changes tes draps. En fait, il faudrait. C'est dimanche, c'est le jour où je vais faire la serpillière. Mais non, il n'y a pas dans mon emploi du temps de la semaine, de mon mois, de mon année, de moment précis où c'est le moment de faire la poussière, la vaisselle, le machin, le truc. J'essaye de m'organiser, non, je ne m'organise pas, mais j'essaye de faire les tâches quand je vois que j'en peux plus, que c'est le bordel. Mais voilà, je n'ai pas de créneau spécifique dédié aux tâches ménagères de la maison, de la ménagerie. Tu vois ce que je veux dire? Je ne me démaquille pas systématiquement. Je sais, ça c'est pas bien du tout, mais des fois j'ai la flemme agitacule, donc du coup, méthode secrète, tu ne te maquilles pas, du coup t'as pas de démaquiller. Donc voilà, je ne me démaquille pas tous les jours, et des fois je me couche dans mes draps, c'est peut-être pour ça qu'ils sont dégueulasses, dans mes draps dégueulasses, pas démaquillés, histoire de bien mettre de la dégueulasserie sur mes draps, et je ne me brosse pas aussi, tant qu'à faire ça va dedans, je suis vraiment dégueulasse, je ne me brosse pas forcément les dents avant d'aller me coucher, voilà. Par contre, les dents de la petite chouquette sont toujours lavées avant qu'elle aille se coucher, parce qu'il faut quand même qu'elle prenne des habitudes bien. Mais c'est pas systématique, Des fois je vais le faire, après je vais bouffer quelque chose derrière. Mais voilà, je ne me démaquille pas forcément tous les soirs, et je ne me brosse pas les dents forcément tous les soirs. Et pire si tu veux, quand je te dis que je me lavais pas, quand je me lave à crado. Je me lave que le matin, c'est très rare, sauf s'il y a grand soleil, canicule ou ce que tu veux, mais c'est très rare que je prenne une douche le soir. Voilà, comme ça, on a une bonne base bien dégueulasse dans le lit conjugal. Lit conjugal qui quand même a fait 2 gamins pas trop dégueulasses, hein. Donc comme quoi, l'un dans l'autre, on est plutôt pas mal. Attention, on continue.
dans la dégassitude. Je ne rote pas parce que je ne sais pas roter. Alors il y a plein de gens qui m'ont appris le... Tu prends l'air, tout ce que tu veux. Moi, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Je dois roter 2 fois dans l'année et à chaque fois je dis hey Bernard, t'as entendu, j'ai roté. Maintenant j'ai entendu, moi je suis trop fière de moi. Mais non, je ne sais pas roter, je ne sais pas roter. Même si on a essayé de m'apprendre, je n'arrive pas. Mais par contre, niveau pétou, niveau pétarade, c'est parti, on y va Gaston. Et ben oui, je suis une femme, des fois j'ai mal au ventre, je fais des pétous, voilà. Alors t'as toujours le pétou où je ne pète pas devant mon mec. Je n'aime pas, j'aime pas. J'ai fait la connerie de le faire quand j'étais en couple, quand j'étais jeune, de péter devant ton mec, mais après t'es parti à celui qui fait le plus de bruit. Ça, pour moi personnellement, c'est un tue l'amour. Donc je ne pète pas devant mon chéri. Mais des fois, t'as toujours, quand tu vas aux toilettes, heureusement qu'on a 2 chiottes, mais quand je sens que ça va partir en festival d'artifice, je vais dans la. Tu vois, ça fait 6 ans que je suis avec mon mec et je fais encore des comme ça. Mais ouais, des fois, je vais dans les chiottes du haut. Mais oui, je fais des pétous. Donc ça m'arrive. Maintenant, je me fais tricard par ma petite. Des fois, je fais des pétous quand il y a juste les enfants à la maison ou quand je suis toute seule. Hein, et du coup, la petite a fait pétou. Faut que j'arrête de péter devant ma fille. Mais ouais, je fais des pétous. Si un jour tu me croises en bagnole et tu sais, normalement, tu connais comme ça et que je suis plus comme ça, tu vois, c'est que je suis en train de faire un pétou dans ma voiture. Je ne te conseille pas le pétou dans ta voiture. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Parce que des fois, tu peux t'auto-tuer quoi dans ta voiture, donc ou alors tu ouvres les fenêtres, tu fais quelque chose, mais ça peut mal finir, voilà. Mais oui, je fais des pétous, voilà, je fais des pétous, je pète, hein. Péter, comme disait ma mère aussi, péter, c'est la santé. Mais oui, je fais des pétous. Je suis pas une femme, je me maquille pas, voilà, tu l'as vu le port-salut, j'ai mis quand même de l'anti-cerne, même si tu vois mes cernes de panda, mais ouais, je ne me maquille pas tous les jours. Je suis pas, pourtant j'ai une de mes meilleures amies, alors elle ne peut pas sortir sans être maquillée, mais voilà, je ne me maquille pas tous les jours, je n'ai pas, comment dire, des fois je me trouve même plus jolie pas maquillée que maquillée, tu vois l'idée, c'est assez chelou. Pourtant quand je regarde par exemple Jenny, qui est une femme qui ne se maquille pas aussi tous les jours, quand elle est maquillée, je la trouve juste sublime, mais enfin, c'est ouf de dire ça, que tu la trouves sublime quand elle est maquillée, enfin, tu vois, déjà ça va pas, pourquoi tu serais sublime quand t'es maquillée? C'est chiant, mais quand elle est unifiée du teint, voilà, je la trouve super canon, puis ça fait ressortir sa bouche à une bouche bien pulpeuse, voilà, je la trouve super, mais moi, à contrario, quand je me maquille, je me trouve pas belle, c'est très bizarre, je me trouve plus jolie, souvent. Alors peut-être que j'ai pas trouvé comment ça se passait correctement, hein, mais je me trouve plus jolie la plupart des cas, pas maquillée que maquillée. Donc voilà, je ne me maquille pas tous les jours. Voilà. Alors, tu vas me dire, ah, je suis pas une femme, une vraie, je me maquille pas tous les jours, et là, c'est comme ça que je suis. Et pareil, au niveau des soins, des machins, des trucs, si tu regardes mes Olaction, j'ai. Genre, faudrait que je les compte, hein, mais je dois avoir une 30aine de masques action, des masques qui sont pas action, des masques en tissu, des machins, des trucs pour les pieds, pour les mains, pour la bouche, tout ce que tu veux. Mais faudrait vraiment autant le ménage, pas de routine que tu veux, mais le soin, ça faudrait que je me fasse une routine. Et c'est pareil avec les masques, avec les après-masques. La seule routine que j'ai, c'est à peu près pour mes cheveux, mais pour la crème hydratante, le machin, le truc, ça je ne fais pas, j'y pense pas, voilà, alors il y en a qui vont dire que je prends pas soin de moi, mais c'est chiant, ça faudrait que je le fasse. Jette-moi la pierre, Georgette, vas-y. Je fais souvent des retours de course, c'est des vidéos récurrentes sur ma chaîne, j'en suis à peu près au 23e retour de course. D'ailleurs, petit aparté, les retours de course, hein, ils sont filmés en différé, donc si tu vois un truc que je te présente qui date du mois d'août, hein, c'est pas que je mange périmé tout le temps, et je mange aussi périmé, voilà. Je rebondis là-dessus, je mange périmé. Ça m'est arrivé de consommer, à consommer de préférence, ça tu peux y aller, vas-y, fais-toi plaisir. Mais à consommer jusqu'au, ça m'arrive, je mange périmé. Voilà, petit aparté, je ne voulais pas le placer, je l'avais pas noté, mais je mange périmé. Le truc que je voulais vous dire, c'était que oui, autour de course, un mec va me dire, tu manges mal, tu manges dégueulasse. Oui, je ne mange pas bio, ok, parce que le bio, franchement, je m'en fous. J'aimerais bien voir un reportage, je sais pas, je te dis une connerie. Tu vas me dire, le jambon, c'est pas bon.
mais le jambon bio et le jambon pas bio, j'aimerais bien voir la différence. Et le pire, c'est pas le jambon, ça va être les haricots verts, voilà. J'aimerais bien voir le champ d'haricots verts. Est-ce que le champ d'haricots verts est placé sur une île déserte 100% bio où t'as aucun pesticide, ou est-ce que le champ d'haricots verts est placé à côté du champ d'haricots verts qui lui est traité avec les pesticides? Parce que la terre, au final, la terre, je sais pas, mais l'eau de pluie, la pollution, les machins, tous les trucs que tu balances dans ton atmosphère, ton déodorant, tout ce que tu veux, ça repart, ça redescend, tu vois, t'as un effet de montée, de redescend, tu vois, un peu comme un pétou. Et donc, du coup, tes haricots, même s'ils sont pas bio, tout ce que tu veux, ils sont quand même pollués, donc forcément moins que les pesticides, mais déjà, de base, ils sont pollués. Donc si ton champ d'haricots, il est placé dans le Paris 13e, t'es pas bien. Mais si ton champ d'haricots est placé juste à côté du champ bio, de pas bio, tes haricots, t'as compris, quel est l'intérêt? Voilà, j'aimerais bien, si t'as le lien d'un reportage sur le bio, sur le machin, le truc, on voit vraiment les ficelles du truc. Voilà, je ne mange pas bio, Alors, c'est pas bien de ce que tu veux, mais je ne mange pas bio. Je ne mange pas non plus local. J'aimerais bien, alors, je kifferais, Bernard, alors, voilà, les retours de course à cheval, je vous l'ai déjà dit, je sais, mais non, je ne mange pas local. Désolée, mais je n'ai pas le temps d'aller à mon boucher, d'aller à mon fromager, même si c'est dommage, les commerces se font de plus en plus rares grâce à la grande distribution, mais je n'ai pas le temps d'aller au boucher, au fromager, au poissonnier, pas au traiteur, mais oui, au traiteur qui fait un peu tout, au primeur, voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'argent, et c'est surtout pas le temps, en fait, de manger local, et même le peu de fois que j'ai fait, pas très très loin de chez moi, à quelques kilomètres, on a la cueillette, en fait, où là, c'est pas bio, mais c'est local, parce que c'est fait dans les terres où t'habites, j'ai pas trouvé de différence énorme par rapport aux tomates que j'achète chez Lidl. Donc oui, je ne mange pas bio, je ne mange pas local, pour toutes les différentes raisons que je t'ai fait. Donc jette-moi la pierre si tu veux, Bernadette, c'est pas bien pour l'environnement, c'est pas bien pour la taxe carbone, tout ce que tu veux d'acheter tes tomates en Espagne alors t'as les mêmes en France, mais j'ai pas le temps. Et je trouve que des tomates que tu vas acheter, pas toutes, hein, mais des fois j'ai eu des exemples, que tu achètes un truc à 3 balles ou tu achètes un truc à 1 balle, des fois je trouve pas une différence de ouf. Les seules fois où je trouvais qu'il y a une tomate qui faisait oh mon dieu la tomate jouissif, c'était une tomate que c'était mon beau-frère qui l'avait plantée dans son jardin, tu vois. Donc pour le moment j'ai pas le temps non plus de faire mon propre champ bio dans le jardin, mais voilà, voilà. Bref, t'as compris, je ne mange pas local, je ne mange pas bio, et je ne mange pas forcément bien. J'achète souvent des conneries, des machins industriels, des machins, des trucs spécifiques, des conservateurs, tout ce que tu veux. J'essaye pour mes enfants, à moi, de leur faire moi-même leur petit plat, même si c'est pas bio, même si c'est pas local, avec mes fruits et des légumes que j'ai achetés, et de leur faire des petites tambouilles plutôt que leur faire du blédina, même si mon mec il jure que par le blédina. Mais voilà, pour moi, en tout cas, je mange beaucoup de plats industriels et de plats congelés industriellement. Voilà, tout ça, je mange mal entre guillemets, mais je mange ce que la grande distribution met, je suis un pigeon, à notre portée, et des fois c'est clair et net que je choisis la facilité plutôt que le naturel, on va dire. Voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Je pense, et je l'ai déjà dit, que mes enfants étaient relous. J'ai déjà dit à bébé Tchouk Tchouk, la petite, ah t'es relou, là t'es un petit peu relou, t'es un petit peu pesante, faut arrêter 2 minutes. Je l'ai déjà dit. Alors bien sûr, je ne le dis pas, je vais vous faire une vidéo là-dessus, je ne lui dis pas à chaque fois que je pense qu'elle est relou, qu'elle me demande 40 000 fois, c'est quoi ça? Je lui dis pas à chaque fois qu'elle est relou. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de lui dire vraiment qu'elle était relou, pas forcément relou, mais qu'elle était énervante, qu'elle était agaçante. Mais souvent, je pense que mes enfants sont relous. Je pense qu'ils sont chiants, je pense que voilà, je pense que les enfants, c'est très très bien, c'est que du bonheur. Non, je pense qu'avoir des enfants, c'est fatigant, que la charge mentale, c'est très fatigant, que pour ton couple, faut avoir un couple solide, et je comprends, mais là je te mets des énormes guillemets, je peux comprendre que bah du coup ça se passe pas forcément bien quand t'as un enfant, que t'es en couple, et je peux comprendre, même si des fois j'ai du mal à comprendre vraiment, mais que des couples se séparent rapidement entre guillemets quand ils ont eu leur enfant, même si pour moi tu dois te battre
pour ton couple, pour tes enfants. Bref, si ça se passe mal, tu fais ce que tu veux, mais bon, du moment que l'enfant souffre pas, c'est pas le sujet. Mais voilà, les enfants, c'est très très compliqué à se gérer. Faut avoir les épaules solides. Après, ça dépend bien sûr de l'éducation que tu veux avoir, mais si tu veux qu'ils aient des bonnes bases, le bonjour, le merci, le au revoir, le t'as pas fait ça, fais pas ça, faut pas que tu fasses ça. Oui, mais pourquoi faut pas que tu fasses ça? Faut expliquer les choses, tu vois. Un enfant, c'est ça. Il en sait rien, il de sort de son ventre, faut lui expliquer. Même à Gérard qui a 7 mois, je lui explique des fois pourquoi faut pas mettre à sa bouche, tu vois l'idée. Donc voilà, c'est compliqué. Et des fois, je pense, dans ma tête, que mes enfants sont relous, que c'est compliqué, que c'est dur, je pense ça. Et je vais peut-être choquer Bernadette, je suis contente qu'ils soient couchés le soir. Des fois, j'ai qu'une envie, c'est que tout le monde dorme. Quand je monte bébé Chouki à la sieste et qu'ensuite bébé Chouquette, la petite fille, à la sieste, le petit il a 7 mois, la petite elle a 1 an, 2 ans et quelques mois. Quand je redescends mes escaliers et que tout le monde est couché, mes oreilles, elles sont comme ça, tu vois. J'essaye d'écouter s'il n'y a pas un petit bruit. Et quand je n'entends aucun bruit, j'espère que tu as la même image que moi, quand j'entends aucun bruit, je suis tranquille pendant au moins 1 heure, tu vois. Là, je suis bien. Enfin, je suis bien aussi quand je suis avec mes enfants, tu vois. Mais là, je me dis, oh, yes, 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 yes. C'est exactement ça. À 21 h, quand tout le monde est couché, que j'ai fait ma BA, que j'ai bien fait toutes les choses dans la journée, que je me suis pas énervée, que j'ai expliqué à la choupette 40 000 fois, c'est quoi, que j'ai pas perdu mon sang-froid, que je suis bien, et qu'il est 21 h, que tout le monde est couché, et que je descends et que je suis avec mon chéri, je suis bien. Et j'ai peut-être un soqué aussi certaines. Des fois, je suis contente de les mettre chez la nounou et d'avoir posé une journée et de me dire, ils sont chez la nounou, je vais avoir 8 heures tranquille, peinard, je suis bien, voilà. Je ne suis pas épanouie qu'avec mes enfants. Bien sûr que je suis épanouie dans mon rôle de maman, mais il faut aussi penser à soi et je n'ai pas, même si je vais peut-être avoir je te le dis clairement, quand je ne suis pas avec mes enfants, des fois, ça me fait du bien. Voilà. Alors les mamans bienveillantes, tout ce que tu veux, si t'as fait des gamins, tu les assumes, et ben non, des fois, ça fait du bien de ne pas avoir de gamins, et ça fait du bien de que cette charge... Parce que oui, il y en a un qui fait 8 kilos, l'autre 12 kilos. Donc du coup, 20 kilos, ça pèse. Ça fait du bien. Voilà. Et je te le dis, et je pense qu'il y a plein de gens qui pensent pareil que moi, mais ça ne se dit pas. Hey, oui, c'est moi, celle du plus d'avant, de l'avant et de maintenant. Il y a des choses dont j'avais oublié de vous parler. Donc du coup, j'ai réfléchi. Je vais incruster cette petite partie-là dans la vidéo. Un truc que je fais. Jette-moi la pierre, Raymonde. Je sais, c'est pas bien, mais j'ai tendance à laisser couler l'eau pendant que je me brosse les dents. Malheur, sacrilège, démon, hante moi. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, j'essaye d'y penser. Du coup, quand ça coule, je me dis, éteins ça pioute, c'est pas une bonne idée, parce que du coup, merci l'écologie, merci la facture, nanani, nanana. Donc voilà, j'ai tendance, c'est vrai, quand je me brosse les dents, à laisser couler l'eau. Voilà, c'est pas une très très bonne idée. Mais, par contre, à contrario, quand je vais faire un petit pipi des familles, toi-même tu sais, après un accouchement, tu fais des petits pipis de petits chiens, et ben du coup, qui marquent le territoire, du coup, j'ai tendance à pas tirer la chasse. Bon là, mon mec m'engueule et tout ce que tu veux, mais voilà, à contrario, j'essaye de faire pencher la balance. J'aimerais tellement qu'ils fassent, je sais que ça existe, mais ça coûte la blinde, des toilettes des récupérateurs d'eau, que quand tu te laves les mains ou quand tu fais ta vaisselle, ce genre de choses, t'appuies sur un bouton et direct ça va dans un truc, ou alors tu puisses tirer ta chasse avec, tu vois, parce que j'ai envie de te dire, l'eau avec laquelle tu te laves les mains ou alors tu fais la vaisselle, tu peux très bien tirer la chasse. C'est pas un truc de ouf de se dire que nos excréments, nos machins, tout ce que tu veux, vont dans de l'eau potable. Voilà, j'aimerais bien, mais ça aurait dû exister depuis perpète. Dans toutes les maisons, dans tous les appartements, l'eau usée de ton évier, de ta douche, te servent pour tirer la chasse. Ça me paraît la base. Après, quand c'est cracrat, t'appuies sur un bouton, mais dans tous les cas, toute l'eau va au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît une très très bonne idée. Et un autre point sur lequel, je ne vais pas dire que je suis pas fière, tout ce que tu veux, parce que c'est mon choix, et je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous le dire, les achats, la Chine, les Chinois, tout ce que tu veux. Je vous avais dit que je ne consommais pas local, que je ne consommais pas français, mais c'est pire. Je vais chercher mes habits, mes vêtements, mes machins, mes trucs, mes quicks, mes couacs, mes perruques à l'autre bout du monde. Je vais chercher tout ça en Chine. Je suis une grosse. Alors, il y en a qui vont me dire que je suis une surconsommatrice. Si tu veux. Mais je voulais juste dire que j'étais une grosse consommatrice d'AliExpress. Du coup, la taxe carbone, le machin, les trucs, faire travailler les petits Chinois, ne pas faire travailler les petites entreprises françaises,
Oui, je l'avoue. Et jetez-moi des grosses pierres. Si vous aimez pas ça, ou ne me jetez pas des pierres. Voilà, de toute façon, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous consommez, entre guillemets, un petit peu comme moi. Mais voilà, je veux pas me confesser parce que je continuerai à le faire. Mais voilà, j'achète énormément sur AliExpress. Et de toi à moi, Mireille, c'est pas prêt de s'arrêter. Je suis désolée. Autre truc, et le dernier, j'ai la flemme. Et il va falloir que je change. J'ai la flemme de me faire jolie. Vous voyez, je me suis dit que c'était le moment opportun pour vous filmer cette vidéo. J'ai la flemme de me faire jolie. Je trouve ça maintenant, comment dire, je trouve que c'est du faux si je me maquille, si je me fais belle pour vous filmer une vidéo, même si ce sera forcément la fille qui se curlonne, la fille qui a plus rien à perdre, même si ce sera plus agréable pour vous de voir une fille un minimum apprêtée. On m'a déjà fait la remarque, hein. On va que tu fasses un effort sur tes cheveux, tout ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu veux que je coiffe ça, les cheveux ondulés, si je les coiffe, ça va ressembler à rien. C'est clair que c'est plus agréable pour vous quand vous voyez une nana qui a prêté le machin, les trucs, sans pour autant partir dans les extrêmes et ranger tout le bordel, voilà. Mais là, je suis naturelle, je suis pas maquillée, j'ai juste mis de l'anti-cerne parce que j'avais vraiment les cernes de panda, vous auriez eu pitié de moi en fait. J'ai juste fait ça, mais voilà, je trouve que c'est pas de pas être honnête, mais moi, ma philosophie, ce serait d'être moi-même en fait. Donc je vais pas ranger tout mon bordel à droite à gauche et à l'avoir l'air maquillée, alors que toute la journée, je suis restée comme ça avec un truc, il est pas caca, il est neuf, mais j'ai quand même essuyé la bave de mon fils avec mes manches. Je suis pas rasée, je suis en mode jogging, voilà, dégueulasse. Et voilà, c'est moi. Quand je suis à la maison, je ne me prends pas la tête à me maquiller. Même quand je vais au boulot, je ne me prends pas la tête à me maquiller. Pour moi, être une femme, c'est même pas être une femme, c'est être quelqu'un. C'est pas dans le paraître, dans le cliché, dans le truc. T'es pas obligé de te... Tu peux te maquiller pour toi, pour te faire plaisir, pour te faire kiffer, en fait, comme Hello, elle le fait, mais t'es pas obligé de te maquiller, de t'apprêter et tout pour te raser, avoir bonne haleine. Enfin, si bonne haleine, c'est quand même sympa, tu vois, mais si tu parles à personne, t'es pas obligé d'aller dans le paraître tout le temps pour faire plaisir aux autres, en fait. Cette vidéo, elle est il y a plusieurs points que je t'ai abordés, je parle pas du cas des pétous, hein, mais c'est important de se sentir bien pour soi, c'est pas important de se sentir bien pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la vie serait mieux s'il y avait moins de paraître, et ça englobe un peu tous les réseaux sociaux. Là, je vais pas très loin. Tous les réseaux sociaux, les machins, les trucs, le YouTube, les Instagram, les stories, les trucs. J'ai l'impression que souvent... Et vous kiffez, hein, parce que Sananas, combien elle a d'abonnés, tu vois. Après, je crache pas sur Sananas, alors que c'est une personne qui, comme ça, paraît parfaite. Même si sur certaines vidéos, elle est démaquillée et tout ce que tu veux, je la suis pas, tu vois. Mais il y a beaucoup d'influenceuses qui sont parfaites et qui te montrent sur Instagram leur vie parfaite. C'est sûr que faire une jolie photo, c'est sympa, tu vois. Mais je pense qu'avec ce genre de choses, on a... Et par exemple, j'en ai fait les frais quand j'étais là, Noël est passé il y a pas longtemps, et je voyais, et je jette la pierre à personne, hein. C'est très très bien ce que vous faites, c'est kiffant de ouf, mais il y a eu pas mal de vidéos, faites-le, c'est très bien, mais je vous parle de l'influence des réseaux et du paraître, entre guillemets. Mais il y a eu pas mal de vidéos sur les cadeaux Noël que j'ai reçus, des stories ou des ouvertures de paquets ou des vlogs où tu voyais les enfants qui ouvraient leurs cadeaux et qui étaient super contents. C'est cool, c'est très très bien, c'est très très bien ce que vous faites de gâter vos enfants comme vous le faites. Aucun souci là-dessus. Mais du coup, moi, quand je regardais ça, j'étais contente pour les enfants et tout ce que tu veux. Mais quelque part, je me sentais pas bien d'avoir offert seulement 2 cadeaux et 3 chocolats, 3 chocolats différents. Tu vois, je me justifie à ma petite chouquette, tu vois. Quand je voyais le bonheur des enfants qui avaient une apologie de cadeaux, qui étaient pourri gâtés, je me disais, bah merde, putain, j'ai pas assez pourri gâté la mienne. Alors qu'elle était très très heureuse avec ces 2 petits cadeaux et qu'elle n'a pas besoin de plus. Mais tout ça pour dire, je prends cet exemple-là et je ne crache la pierre, je crache des pierres, je ne jette la pierre à personne. Mais tout ça pour dire que des fois, les réseaux sociaux, Facebook, machin, YouTube, ça va avoir tendance à vous faire déculpabiliser. Et moi, cette vidéo-là, elle avait
pour but de vous faire un petit peu moins culpabiliser, peut-être ou pas, sur certaines choses. Voilà. Tout ce que je vous ai dit là, c'était pas préparé à part les petites notes, mais je suis partie un petit peu en live, c'était pas préparé, je vous ai donné mon avis à moi, mon opinion à moi. Ne me jetez pas la pierre parce que mes draps sont dégueulasses, parce que je fais des pétous dans ma voiture, ou parce que je me lave pas les dents et que je mange pas bio. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien, j'espère qu'elle vous fera du bien. Comme toutes mes vidéos, un petit peu déculpabilisée, surtout par rapport aux gamins. Puis voilà, bah, tout simplement, je sais que j'ai déjà dit, mais qu'elle vous a fait du bien. Et cette vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les questions que je vous ai posées. Je vous fais plein de gros bisous, je fais plein de bonnes choses. N'hésitez pas à défouler, à faire des pétous. Très très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine pétou vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what